Après le scandale qui a éclaté hier, le climat au Vatican est devenu incandescent. Le pape Léon XIV subit des pressions de toutes parts. Des documents secrets contredisent la version officielle. Les journaux parlent de tromperie. Et pendant ce temps, les fidèles, à genoux, renforcent leur résistance en défiant ouvertement les évêques. Tout est prêt à exploser. Que fera le pape? Restez avec nous jusqu'au bout. C'est désormais clair. Le pape Léon XIV est assiégé. La vérité brutale a éclaté. Le rapport justifiant les restrictions à la messe traditionnelle était un mensonge, une manipulation délibérée, une tromperie orchestrée contre les fidèles. Il ne s'agit pas d'un malentendu ni d'un oubli, mais d'un acte délibéré visant à justifier un programme idéologique. Et maintenant, les preuves étant sous les yeux de tous, le pape ne peut plus se cacher. Il ne s'agit plus ici d'une question de liturgie, il s'agit d'une question de justice, de vérité, d'honnêteté envers les fidèles et de fidélité à l'Église elle-même. Quoi qu'il fasse, un décret, une parole ou même le silence, ce sera un choix sans équivoque. Rester fidèle au mensonge ou restituer ce qui a été volé. La pression s'accroît de toutes parts. Les fidèles attachés à la tradition ne se taisent plus. Des lettres ouvertes et des appels affluent au Vatican. Les évêques sont divisés, et même des journaux comme ABC News et Associated Press, ainsi que des observateurs catholiques comme Info Vaticana, dénoncent sans filtre un pape contraint de prendre une décision. Il n'y a plus de place pour la tactique ou la procrastination. L'Église est confrontée à un scandale grandissant, et Léon XIV doit choisir entre prolonger la tromperie commencée par François ou réaliser enfin un acte de justice que beaucoup qualifient désormais d'inévitable. La tension est palpable et la date du 16 juillet, anniversaire de Traditionis Custodes, se profile comme un rocher chargé de symboles. Le pape Léon XIV est contraint de choisir et des millions de fidèles l'observent en silence, attendant que la vérité triomphe. Lorsque la vérité a éclaté, elle a brisé le silence comme un coup de massue. Le rapport utilisé par le pape François pour justifier Traditionis Custode, officiellement présenté comme le résultat des demandes des évêques, s'est avéré être l'inverse de ce qui avait été rapporté. Il ne s'agissait pas d'un acte de dénonciation de la messe traditionnelle, mais d'une reconnaissance de ses fruits, la paix, l'unité, les vocations. Les documents divulgués, publiés par Diana Montana et relancés par Info Vaticana, montrent que la majorité des évêques souhaitaient maintenir Summorum Pontificum et mettaient en garde contre toute suppression. Dans sa lettre ouverte, Info Vaticana dénonce sans détour un mensonge délibéré au détriment des fidèles. Elle évoque une opération de manipulation ecclésiastique et dénonce la trahison de la vérité par ceux qui ont dissimulé et manipulé le rapport. Il n'y a pas d'excuse possible. Là où la messe traditionnelle était célébrée, la paix régnait. Là où les évêques la soutenaient, elle attirait les jeunes, les convertissait, ramenait les fidèles au sacrement. Pourtant, tout cela a été ignoré, enterré, déformé pour construire une justification idéologique qui n'avait rien à voir avec la réalité. Au sein de la hiérarchie catholique, la fracture est désormais évidente et déchirante. D'un côté, les évêques sont déterminés à défendre la Traditionis Custode à tout prix, compte tenu notamment des preuves qui en dévoilent les fondements. D'autre part, ceux qui, gênés ou exaspérés, demandent au pape Léon XIV d'intervenir pour réparer l'injustice. Deux visions irréconciliables s'affrontent, ceux qui voient la messe traditionnelle comme une menace à réprimer et ceux qui la considèrent comme un trésor pastoral à préserver. Les partisans de la ligne de François ne baissent pas les bras. La faction la plus idéologique répète que le pape a le droit de décider même contre l'avis des évêques, que la tradition n'est pas un droit, mais une concession révocable, et que les fidèles attachés à l'ancienne liturgie sont victimes d'un sentimentalisme stérile. D'autre part, les voix de ceux qui invoquent la justice s'élèvent, rappelant que les évêques eux-mêmes avaient déjà reconnu les fruits de paix et d'unité de la messe traditionnelle
et avait demandé de la maintenir vivante. Avant même que la vérité ne soit révélée, la résistance des fidèles était palpable. À la cathédrale Saint-Patrick de Charlotte, le 1er juillet, une scène s'est déroulée qui prend aujourd'hui une signification encore plus forte à la lumière des révélations ultérieures. Lors de la messe de la Conférence provinciale des évêques catholiques d'Atlanta, les catholiques ont choisi de répondre par un geste silencieux mais sans équivoque au programme antitraditionnel de l'évêque Michael Martin. Tous, unis, se sont agenouillés pour recevoir la communion sur la langue, ignorant les directives de l'évêque et montrant ce qu'ils appelaient eux-mêmes une résistance respectueuse. Une douzaine d'évêques étaient présents, dont l'archevêque d'Atlanta Gregory Hartmayer et le cardinal Wilton Gregory, mais les stars du spectacle étaient entre les fidèles ordinaires. Des hommes, des femmes, des familles entières, agenouillés le long de la nef, défiant sans un mot la ligne de Martin, qui déjà dans un projet divulgué en mai avait défini l'agenouillement comme absurde et établi l'interdiction des balustrades et des prie-dieux dans les églises du diocèse. Après la messe, les fidèles récitèrent également ensemble la prière à Saint-Michel, une autre pratique que Martin avait tenté de décourager, la jugeant inutile et trompeuse. Pourtant, ce soir-là, aucun fidèle présent ne voulut obéir. Nous étions là pour montrer que les catholiques de Charlotte aiment la messe traditionnelle et souhaitent qu'elle soit respectée. L'élimination n'est pas ce que souhaitent les fidèles, a déclaré l'un d'eux. Avant même que le document ne soit révélé, les fidèles avaient pu déjà pressenti que la vérité était ailleurs et avaient décidé de s'agenouiller, non seulement devant Dieu, mais aussi devant la vérité, refusant de se plier aux impositions des hommes. Léon XIV est confronté à un choix délicat qui ne peut être différé longtemps. La pression sur lui est concrète. D'un côté, il y a les documents divulgués qui ont révélé la divergence entre les réponses des évêques et la justification officielle de Traditionis Custode. D'autre part, la résistance des fidèles, de plus en plus visible, et une division interne parmi les évêques. Tout cela a généré un climat d'attente que le pontife ne peut ignorer indéfiniment. Il dispose essentiellement de 3 options. La première consiste à confirmer pleinement la ligne de François, en maintenant les restrictions imposées à la liturgie traditionnelle et en réaffirmant le caractère contraignant de Traditionis Custode. La deuxième consiste à adopter une solution intermédiaire, en accordant un espace réglementé à l'ancienne messe pour apaiser les tensions sans renoncer à la direction prise par la précédente. La troisième, celle que de nombreux observateurs considèrent comme la plus cohérente avec les faits qui ont émergé, est de rétablir pleinement Summorum Pontificum, en reconnaissant que la décision de François a été entachée par une interprétation incorrecte des données. Quel que soit le choix, il sera lu comme un signal fort sur l'avenir de l'Église et sur la vision que Léon entend imprimer à son pontificat. Jusqu'à présent, le pape a montré de l'attention aux questions d'unité et de réconciliation, et il est probable qu'il cherchera une solution qui minimise les conflits et préserve son image de modéré. Mais plus le temps passe, plus il devient clair qu'une décision ambiguë risquerait de déplaire aux 2 parties, tandis qu'un geste clair, dans un sens ou dans l'autre, définirait une fois pour toutes sa position par rapport à la tradition et à l'héritage de François. Le 16 juillet reste une date symbolique. Il n'est pas certain que Léo choisisse ce jour pour agir, mais la proximité de l'anniversaire accroît les attentes et charge de sens chacun de ses mots ou de ses silences. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.